Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors vous voyez derrière moi, l'infrastructure est encore en train de se déployer. On va faire quelques petits patchs au cours du début de cette vidéo, quelques petits changements, quelques petites remarques au passage. Et puis on va poursuivre sur Postgre, donc on avait fait lors de la vidéo précédente plutôt la partie alerting. Et puis aujourd'hui on va s'intéresser à la partie backup standard, on va dire, et puis dans une prochaine vidéo je pense qu'on fera la gestion des walls. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense que ça vaut le coup de le découvrir, voilà, pour la culture plutôt qu'autre chose. Alors oui, petite modification, donc du coup si on poursuit, lors de la vidéo précédente, j'ai fait une petite coquille et c'est l'occasion de justement d'aborder des sujets en lien avec ça. Alors on va se remettre comme ceci, ici on va se remettre sur cette partie-là. Et donc première chose, donc les alertes, il y a une coquille dedans. Et ça pose un souci, et du coup ça amène aussi le sujet du check des alertes, du check de la conformité des alertes et d'autres outils de cette manière-là, généralement dans cette stack de monitoring qui est soit du Prometheus, soit du Victoria Metrics. La problématique est à peu près la même, c'est que si vous avez une alerte, donc nous ici on avait une alerte PostgreSQL un petit peu longue, alors je sais plus, je l'ai supprimée pour le coup, mais qui est mal... qui dispose d'une typo, qui ne fonctionne pas. Quand on redémarre VM Alert, ce qui se passe, c'est qu'il plante. Et en cascade, ce qui se passe également, c'est que tout ce qui est dans le même playbook plante, tout ce qui est après plante et n'est pas joué. Donc là, si vous laissez toute la stack dérouler en allant prendre un café et en vous disant bon, ok, je vais retrouver un truc up à la fin, c'est perdu. Donc pour ça, ce qui se passe, c'est que donc moi j'ai été supprimer ce bloc là. Alors on va s'y remettre un petit peu. On va faire, je vais mettre ici. Voilà, toc, on va se remettre dans, on va se remettre ici, on va faire un git diff. Voilà, et j'ai supprimé, vous voyez, tout ce bloc là, parce qu'il ne fonctionne pas, et VM Alert plante du coup dessus. Alors quand il plante, ce qui se passe, c'est que VM Alert, il est joué très très tôt, c'est qu'il est joué, vous voyez, avec VM Tools ici, donc au tout début de la stack de monitoring, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière n'est pas joué du tout. Alors ça c'est important dans la constitution des playbooks, c'est que derrière, donc ça ramène plusieurs sujets. Premier sujet, c'est de se dire qu'il faudrait d'abord avoir un outil de test, donc vous avez par exemple Cloudflare qui dispose d'un outil qui s'appelle Pint, qui permet notamment, donc je crois que c'est PINT, qui permet notamment de checker les règles d'alerte. Et du coup, nous, on pourrait le jouer juste avant le restart finalement de VM Alert pour dire, ok, est-ce que mes alertes sont bonnes ou pas, est-ce qu'elles sont valides avant de redémarrer et de tout planter finalement. Sinon, de bypasser éventuellement l'élément. Deuxième remarque, c'est ce qu'on pourrait faire, c'est que plutôt que d'avoir tout dans le même bloc playbook comme ceci, on pourrait le splitter en blocs un peu intelligents et de se dire du coup quand il y en a un qui bloque, il n'y a que celui-là qui bloque, mais s'il y en a d'autres derrière, les autres seront joués de toute façon. Et ça c'est quand même aussi assez pratique. Donc bon, moi je le fais pas évoluer, mais voilà les petites choses que vous pouvez faire évoluer. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, alors je vérifie au passage que ça tourne bien à côté, voilà, ça a tourné et on a un Mattermost, parfait. La deuxième remarque qui est aussi intéressante, c'est que derrière, vous voyez qu'au niveau du nombre de machines, on commence à être un petit peu à l'étroit, et je vous fais tout de suite la remarque, même si elle sera plutôt valable pour après. Ce qui va se passer, donc là on doit être tout juste à 10, voilà. On est à 10, c'est-à-dire on est au taquet finalement du quota, pour vous en tout cas, moi j'ai pas ce quota-là, du quota du nombre d'instances. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est très simplement déjà de commencer par n'avoir qu'un consul master et pas en avoir 3. Déjà ça vous fait gagner 2 machines. Ça c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est quand on aura fini avec Postgre, ça sert à rien. Finalement, ce qui compte, c'est d'avoir, avant toute chose, de tester les choses. Donc on aura vu ce qu'on avait à voir avec Postgre, on passera à une instance, donc du coup ça nous fait gagner déjà avec ça 3 instances. Ensuite, on peut très bien ramener Loki sur la machine de monitoring également. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, on va réaliser ces éléments-là. Alors si vous voulez changer par exemple sur Consul, c'est très facile parce que du coup on a quelque chose, souvenez-vous, qui est assez dynamique puisqu'il est basé sur le groupe qui est lié à la metadata de Terraform. Donc finalement, juste ce qu'il y a à faire, c'est se rendre ici dans les instances Consul et tourner que uniquement quand vous instanciez toute la stack, vous passez uniquement à 1 et ça suffira. En plus, vous allez gagner du temps dans le déroulement. Je pense que je le ferai lors de la prochaine vidéo. Je vous le dis tout de suite parce que voilà, ça fait gagner un petit peu de temps et c'est plutôt pas plus mal. Et puis quand on en aura fini avec Postgre, on verra quelque chose de plus simple. Loki, je verrai également pour économiser du quota, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la RAM et le CPU de notre machine de monitoring, parce que là, elle va commencer à être un petit peu sous l'eau à un moment donné. Donc elle est ici, alors je sais plus quel est son... On est sur la taille par défaut, donc je crois que la taille par défaut, on n'est pas sur un truc de folie, hein. Si on regarde notre module instance variable, il me semble, on est ici, voilà, on est à 2 Go de RAM et 1 CPU, donc vous voyez qu'on peut l'augmenter, et pourquoi pas la doubler par exemple, et derrière, passer Loki tout simplement sur la machine de monitoring également, le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce que de toute façon, derrière, on aura besoin à un moment de gagner de la place pour jouer la partie Kubernetes, mais là on fera, on va dire, on va le faire en 2 temps. Kubernetes, lui, ça va être vraiment quelque chose de complémentaire, donc du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on fera vraiment du clean au niveau de nos instances. Pour faire Kubernetes, par exemple, on n'aura pas besoin d'avoir le Mattermost qui est à côté, donc on le supprimera, par exemple, et on va essayer de refactoriser un petit peu ces éléments-là. Donc voilà, donc ça j'en ai fait le tour pour cet élément-là. Troisième remarque, ou quatrième maintenant, il y a également une coquille que je me suis aperçu. Donc si on fait, hop, on va se rendre sur le Grafana, hop, voilà, comme ceci. On va y aller comme ceci, toc, toc, toc. Donc sur le Grafana, ce qui se passe, c'est que quand on va sur Backup, vous voyez ici, c'est rouge. Et ouais, il nous dit Data Source EDG was not found. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas fait référence à notre Data Source. Donc je vous l'ai dit, ça c'est un truc à faire hyper attention. Là, pour le coup, ça m'a échappé. Notre Data Source, ça doit être celle-ci, c'est-à-dire Victoria Metrics, tel que nommé ici, et pas un UID. Donc pour faire cette évolution-là, c'est très simple. On va se rendre dans Ansible, Role, on va aller sur Grafana, du coup, l'endroit où on a notre dashboard dédié au backup ici. Et là, vous voyez, on a EDG, donc je fais CTRL-D, je vais tous les sélectionner, et je vais mettre Victoria Metrics, comme ceci, tout simplement. Donc ça, avec ça, ça va régler le problème. On peut le relancer d'ailleurs. On va faire un TF apply. Alors on va pas tout rejouer du coup pour l'occasion. Et ensuite du coup on va passer à notre partie backup. Donc pendant ce temps-là, on va le faire mouliner sur monitoring. On va pas le faire sur Postgre, ça sert à rien tout de suite. Et pas sur Mattermost. Donc on va faire Terraform apply. On va lui dire yes. Comme ça, il va tourner, on le laisse tourner, et maintenant, ce qu'on va faire, donc du coup, on va s'intéresser à notre Postgre backup. Alors, première chose, déjà, il nous faut un rôle pour faire les backups. Donc, on va faire Ansible, toujours, quand on va se rendre dans le répertoire Ansible, où on peut le faire directement, Ansible-galaxy init, des rôles. Dans les rôles, on va aller dans Database PostgreSQL, et là, on va faire PostgreSQL backup. Alors, là, le backup, aujourd'hui, on va le prévoir, on va dire, un cran supplémentaire pour se dire, tiens, si un jour j'ai besoin de sauvegarder autre chose que Postgre, je suis en mesure de le faire avec ce rôle-là, on le déplacera, on le renommera, etc. Mais on prépare les choses. Néanmoins, on ne va pas jusqu'au bout pour complètement être agnostique, on va dire, de l'outil qu'on backup. D'ailleurs, on pourrait intégrer Consul dedans. On va repartir sur la base du rôle de backup de Consul, mais derrière, si on était vraiment dans un monde professionnel, on refactoriserait le tout et on aurait quelque chose de relativement générique, si ce n'est le script, qui serait soit le script de Consul, soit le script de Postgre, qu'on pourrait switcher finalement en fonction du backup spécifique que l'on a à faire. Donc nous, on va préparer cet élément-là, on va pas forcément le faire. Si jamais à une autre occasion, j'ai l'occasion de refacto,
je vous le ferai, et puis comme ça, on reverra ça ensemble. Alors du coup, on a notre rôle qui est déployé ici. Hop, donc ça on réduit, on va dans Ansible, rôle, database, PostgreSQL, et là on le retrouve. Donc nous, on va pas avoir besoin de tests, on n'a pas besoin, var non plus, Travis non plus. Hop là, j'ai fait quoi? Pas de bêtises. Readme non plus. Meta non plus. Voilà. Donc là, on va démarrer avec ça. On va se mettre avec les éléments par défaut. Et là encore, je vais simplifier les choses pour moi. Faites-le vous en réel pour vous, en révisant finalement ce qu'on a fait avec les consul backup. Donc première chose, donc là on va se mettre en mode comme ceci, voilà. Première chose, hop, on va définir des variables donc pour faire nos backups Postgre. Alors vous voyez que déjà les variables, j'anticipe le fait qu'à un moment on aura besoin d'avoir un rôle qui s'appelle backup tout court finalement. Là même si on est dans backup PostgreSQL backup pardon. Donc là ce qu'on prévoit c'est quoi? C'est de pouvoir injecter un S3, une clé de S3, un secret qui va avec cette clé de S3, un secret de password restic, un cron qu'on peut éventuellement surcharger, et un backup pass, on va dire, donc ça pourrait être consul, PostgreSQL, je sais pas, ClickHouse, quoi d'autre encore, Kubernetes, enfin ETCD, ce genre de choses. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, de pouvoir typer finalement le cas de figure, on va appliquer les choses, et ça derrière va en découler pas mal d'autres choses. Donc nous, on va partir là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, hop, si on va dans Object Store, Container, je pense que je suis déconnecté, voilà, hop, on va se reconnecter. Donc là, je vous le dis tout de suite, moi ce que j'ai fait, c'est pour gagner du temps, donc ça on va le supprimer, voilà. Pour gagner du temps, j'ai déjà créé, donc là je vous invite à repartir vers les backups consul. Alors je ne sais plus quelle vidéo c'était exactement, on peut regarder vite fait. Les backups consul, hop, voilà, toc, voilà, vous avez tout, hein, vous également. Donc les backups consul, ils vont se situer, consul installation, consul service, non c'est un peu plus loin. Toc, toc, toc. Forcément je vais pas remettre la main dessus, là on a le monitoring de consul. Des alertes, non, ça c'était avant. Consul trafic, non plus. Trafic, non. Monitoring, custom métrique, installation, fixe final, custom métrique. Ça doit pas être ça. Monitoring, consul, backup, restic. Donc je pense qu'on doit être là. Donc ça c'est la 40. La 40, consul, ouais je pense que c'est la 40, introduction, civil, monitoring, je vérifie, ouais je pense que c'est la 40 du coup, hop voilà. Voilà, donc là c'est la 40, donc je vous invite à reprendre la vidéo 40 finalement, et à régénérer de nouvelles crédentiales. Ce qui est bien c'est d'avoir une clé pour chaque backup qu'on va réaliser, donc ça je vous invite à le faire. Avoir aussi un container pour chaque backup, bon là en l'occurrence nous c'est le cas de figure qui existe déjà, mais je vous invite vraiment à reprendre cette procédure pour les créer ici, hein, on avait déjà expliqué les choses, et repartir dessus. Donc ensuite, nous ce qu'on va faire, donc du coup, on va partir de cette hypothèse que ces éléments-là sont créés. Donc ici, ces variables-là, on va venir les alimenter après. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans mon cas particulier, je vais repartir des crédentials que j'avais pour consul. Mais c'est pas bien. Il faut mieux éviter. Hein. Donc, créez-les, repartez de la vidéo 40, gentiment. Vous allez voir que ça va pas être très compliqué. PostgreSQL, donc task, main. Donc là, on va installer, ou en tout cas, on va vérifier que Restic est installé. On va ensuite, je suis pas parti sur le bon, voilà, ici. On va ensuite s'intéresser, et exactement comme on l'avait fait pour les consul backup, on va créer les différents directories qui concernent derrière donc, notre configuration de Restic. Donc on a l'endroit où on va mettre les scripts, on a l'endroit où on va mettre les crédentials, on a l'endroit où on va mettre les logs des backups,
et on a à l'endroit, on va mettre le var libcon, parce que derrière également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer, donc avec les custom métriques, on avait déjà vu, on va monitorer les choses pour voir apparaître les choses dans notre Grafana. Là, je vais regarder que notre Grafana derrière lui est bien pris en compte. Backup, voilà. Donc lui, il est réparé, il est fonctionnel. Donc pour l'instant, on n'a pas de backup, très bien. On va voir tout à l'heure. Normalement, en fin de vidéo, on devrait avoir quelque chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur ce fonctionnement-là. C'est une suggestion, on peut aller beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme lors des backups consul, on va exporter une région quelconque, on va mettre le repository qui correspond, et là, vous voyez qu'on part sur backup pass, qui va être soit consul, soit PostgreSQL. Nous, là, dans notre cas de figure, on va être sur PostgreSQL, mais on anticipe le fait qu'on va rendre le truc peut-être générique à un moment donné. On va y injecter la clé, l'access key également, et le restic password, important. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pousser tout ça sur notre fichier distant et uniquement accessible par route. Donc là aussi c'est important parce que le script, souvenez-vous, quand on fait du Postgre et du backup avec Postgre, on ne veut pas utiliser donc, de password sur le pgdump. Donc du coup on va passer en route, mais on va lancer les commandes en tant que Postgre pour pouvoir y accéder. Ensuite, on va déployer un script de backup, et vous voyez ici, on prévoit le fait que ce script, il va s'adapter au backup pass, ici, hein, de la même manière que les crédentials également étaient aussi typés en fonction du backup pass, qui permet d'avoir quelque chose de générique, finalement, derrière, d'anticiper en tout cas ce phénomène-là, et on va déposer le script à cet endroit-là. Ensuite, ce qui va se passer, donc derrière ça sous-entend que ici, on va avoir un script dédié cette fois-ci à Postgres, comme ceci, PostgreSQL, comme ceci. Donc lui, il va venir se charger dès lors qu'on va prendre le backup pass qui va être PostgreSQL, qui est celui qu'on a mis par défaut hein, pour le moment. Ensuite, on va avoir le backup cron, qui lui, pour le coup, est générique. Alors, il est générique, oui, il est générique. Simplement, parce que derrière, on a déjà des variables qu'on va pouvoir surcharger. La variable de cron, de scheduling du cron, on peut le surcharger pour chaque backup également, donc du coup, ça pose aucun souci que de le faire, tout simplement. Donc là, ça va être route. Et derrière, lui, ce script de cron, par contre, ce qu'il faut, c'est pas qu'il soit unique sur la machine distante, mais derrière, on va éditer donc /etc cron d, et on va y définir un fichier backup underscore, et le backup pass, qui est finalement PostgreSQL, ou consul, ou autre. Ensuite, on va continuer, et là, on fait comme lors des backups consul, c'est qu'on va checker si le répertoire en question, en tout cas le container est déjà initialisé avec Restic ou pas. S'il n'est pas initialisé, il faut l'initialiser. S'il est déjà initialisé, il ne faut surtout rien faire. Donc pour ça, on va charger les crédentials qui nous correspondent et on va faire un Restic snapshot, souvenez-vous, donc vidéo 40. On l'exécute avec un bin bash et on enregistre ça dans Restic init. Et on ignore s'il y a des erreurs. Très important. Ensuite, ici, ce qu'on fait, c'est que si jamais ça n'a pas été initialisé, on va l'initialiser. Donc on source toujours les mêmes crédentials et on fait un restic init et on dit que ça c'est fait que si la commande au-dessus a planté. Donc si elle a planté, ça veut dire que ça n'a jamais été initialisé, donc du coup on lance une initialisation. Ensuite, du coup, on va voir le cron, le fichier de cron. Donc qu'est-ce qu'il va contenir? Le backup cron, donc le fameux template. Il va contenir donc le cron schedule, donc lui qui fait appel aux variables par défaut qui est là, hein, donc backup cron schedule. Il fait appel également, donc on le lancera en tant que route. Donc là on pourrait mettre aussi, on pourrait le variabiliser, ce serait pas plus mal. Ensuite on va faire un touch dans var libcron, donc exactement comme consul, sauf que derrière, là on va utiliser notre variable backup pass de manière à typer chacun des fichiers, le fichier de touch de start et de end avec cet élément là. Et puis on va appeler le script de backup qui va se situer à l'endroit qu'on a prédéterminé et également adaptable avec le backup pass. Donc vous voyez que consul serait pas compliqué parce que derrière normalement on a uniquement ce fichier de script finalement qui est à adapter, le reste restera tout à fait valide. Donc ça on se le fera peut-être facilement dans une autre vidéo. Ensuite on a le script de backup. Le script de backup, lui ce qu'il va contenir, on va le récupérer, il doit être juste à côté. Voilà, backup PostgreSQL J2. Donc on va le prendre. C'est pas ça, oui.
toc ici. Alors on va pas faire la restauration aujourd'hui, mais je vous ai mis la commande au cas où. Donc ce script là, toc, toc, et voilà. Donc ce script c'est quoi? C'est du bash tout simplement. Première chose, on liste les databases. Donc pour ça, nous on les route, hein, souvenez-vous. Donc on va passer Postgre, on va faire un -c pour lancer la commande en tant que Postgre, PSQL, et on va lister toutes les databases, sauf template et Postgre. Nous, on s'en fiche, on veut pas les backuper. Ensuite, on backup toutes les autres databases. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle sur chaque database. On ne veut pas faire un pgdump all qui lui backup la totalité de l'instance. Là, on veut avoir un backup par database. Comme ça, si on veut restaurer de manière vraiment unitaire, on est très très précis et on peut faire les choses. Ensuite, du coup, on va loguer tout ça dans varlog backup restic et en utilisant donc le suffixe backup pass. On va sourcer les crédentials qui correspondent, et on commence à loguer du coup, et on va faire notre boucle sur chacune des databases, donc à partir de la variable databases en majuscule, et on va faire un echo, donc pour dire on démarre sur la database, on start du coup le dump ici, et on lance en tant que Postgres cette fois-ci le pgdump avec un --clean, --if exist, --format type custom, donc du coup on va transformer les datas en binaire, et on passe bien sûr le nom de la database. Et là, ce qui est cool avec Restic, je ne crois pas qu'on l'ait utilisé lors de la vidéo précédente, c'est qu'on va piper, et on va utiliser Restic backup-tag. Donc le tag, là, il va nous permettre de dire sur quelle database on a fait notre backup. Vous allez voir quand on va voir la synthèse, ça va être très visuel. Et on va lui dire, écoute, tu vas générer... Donc tu vas récupérer du stdin, donc grâce au pipe on récupère directement les éléments, et ce stdin donne en sortie, alors ça se nomme stdin, mais donne en sortie finalement un fichier de backup qui va s'intituler le nom de database.sql. On aurait pu mettre .dmp par exemple pour dump, ce genre de choses. On clean le S3, pas encore, alors on n'est pas dans le bon ordre là, hop là. Voilà, ici on n'est pas comme ça, voilà. Le clean du S3 il intervient à ce moment-là. Donc on va dire start. Voilà, du clean du S3. Ensuite on va dire hop, voilà. Là ici on va dire end. Voilà, et lui on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc comme ceci, voilà. Donc du coup avec ça, donc là on a fait la boucle sur les databases juste au-dessus. En dessous, on fait notre restic forget. Donc là, on va le faire directement pour tout ce qui est contenu dans le dépôt que l'on a sourcé finalement avec les crédentials. Et du coup, on va l'appliquer direct dessus, notre règle, et du coup ça va s'appliquer à toutes les databases directement, toutes les databases de la même machine. On pourrait ensuite faire plutôt des trucs custom, c'est-à-dire variabiliser encore plus les choses et se dire pour chaque database on va avoir telle rétention à telle database, etc., etc. Ce qui dans le cadre professionnel n'est pas du tout illogique non plus. Là, je vous ai rajouté juste en commentaire, voilà, si on veut faire une restauration, par exemple, bah, comment ça se passe. Donc, il suffit d'utiliser la commande restic dump latest pour prendre la dernière version. Slash Mattermost SQL, donc là c'est la clé en question à utiliser, et puis derrière on peut toujours utiliser le pipe, ça c'est cool, donc du coup ça va nous fournir les informations. Derrière on pipe avec en utilisant l'utilisateur Postgres, et là on va faire un pg restore et on récupère direct les éléments de ce qu'il y a juste avant. Là c'est juste un titre de commentaire, si on veut le réutiliser plus tard on pourra se faire un script, etc. Donc là avec ça on n'est pas trop mal. Maintenant ce qu'il nous faut c'est le playbook qui nous permet de faire tout ça. Donc le playbook, nous ce que je vous propose c'est de le faire tourner. On a du choix de à quel endroit de faire tourner les backups. Pour des soucis de performance, on aurait mieux le faire tourner sur le secondaire, en fait, donc qui serait le PostgreSQL 2, hein, en mode nominal, on va dire. Pour des soucis de facilité, on peut le faire sur PostgreSQL 1, si on veut se faire un test de restauration assez facilement, parce que derrière, si on est sur le 2 va être en lecture seule, du coup, il faudrait réinstaller Restic sur le PostgreSQL 1 pour faire l'installation, etc., quoi, la restauration. Donc là, si vous voulez le faire, moi je vous propose de le faire sur PostgreSQL 1, ce qui ne devrait pas poser de soucis normalement. Moi je l'ai fait les tests plutôt sur le 2, mais voilà le cheminement qu'il y a derrière, pour plutôt des considérations de performance généralement, pour éviter des logs, ce genre de choses. Donc nous on va se mettre sur PostgreSQL achat ici, et il nous manque encore des éléments à mettre. Hop là. J'ai loupé là.
le copier, voilà. Donc il nous manque des variables qui sont celles du rôle de base de données, du coup, de backup. Alors, ce qui nous manque, on va repartir de ce que nous demandait le rôle quand même. On va se mettre ici dans database, backup, default, toc, ici, ça et ça. On va se le mettre, hop là, juste à côté, j'allais dire, mais là il est vraiment à côté pour le coup. Hop, on va se le remettre comme ça. Ah bah voilà, il l'a fait. Hop, voilà. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est ces variables-là. Donc ça, on n'a pas le choix, il faut les définir. Donc on va avoir backup s3 key. On va avoir backup s3 secret. Backup secret password. Donc là, c'est celui de Restic, comme ceci. Pour faire ça, donc du coup, on va utiliser donc notre vault préféré. Et moi, je vais y aller vraiment en mode bourrin, c'est-à-dire je vais réutiliser ce qu'on a déjà utilisé pour Consul finalement. Donc du coup, infrastructure Consul. Ici, on a les backups. Donc on va réutiliser déjà les mêmes éléments de connexion. On va même réutiliser la totale. C'est pas bien du tout. Donc là, on va y mettre notre clé, ok. Ensuite, on va réutiliser à la fois la key secret et le secret également de... faut surtout pas le faire, hein. Ça, franchement, faut vraiment pas le faire. C'est sale au possible. Donc ici, on va réutiliser donc le secret de la clé S3. Et en dessous, on va réutiliser ici le secret du Restic Password. Voilà, ici, comme ceci. Et avec ça, normalement, on n'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire, nous, c'est commenter tout ça. Hop, voilà. Encore un peu, voilà, toc, 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 toc. Et on va rejouer uniquement, du coup... Ah, j'étais trop loin, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, ok. D'accord, bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commenter tout ce qui n'est pas dans le playbook. Ici, donc tout ce qui n'est pas du backup. Ici, alors c'est pas install avoir PostgreSQL backup, tout simplement. Donc tout ce qui n'est pas bon, voilà, comme ceci. Je pense qu'avec ça on est pas mal. Par contre, on va juste vérifier l'état du coup de notre Terraform Ansible. Ici, donc lui, on va décommenter Postgre. On va recommenter le monitoring parce que lui, normalement, il n'a pas à bouger. Base, etc. Ça, c'est bon. Eh bien, on est parti du coup. Terraform apply. J'arrête de faire du plan, mais il faut faire du plan. Et du coup, on va lancer les éléments. Donc, on va dire yes, ok. Donc là, il va nous installer rest. Hop là, on a un problème. Database, rôle. Error. Ici, was not found. Le rôle, il l'a pas trouvé, c'est ça? Oui, il n'a pas trouvé le rôle. Pourquoi? Ici, donc on est là. Database, PostgreSQL, backups. Ah, toujours l'histoire, j'en mets pas. Ça m'arrive hyper souvent. Là, on va pas mettre de S ici. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est parti. Donc, installation de Restic. Et le reste, c'est parti. Donc, une fois que ça va être installé, ce qu'on peut se faire, c'est lancer à blanc les éléments. Alors oui, dans le playbook, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai quand même rajouté aussi le monitoring custom metric, parce que derrière, ça va nous permettre de monitorer ces backups automatiquement, parce que lui, il va venir récupérer ce qu'il y a dans varlib cron, souvenez-vous, le touch et le end, et comme il est relativement agnostique, il va lire les éléments et il va générer directement les métriques qui correspondent. Et donc ça reste quelque chose de cool, parce qu'on l'avait fait pour Consul, mais finalement, vous voyez que ça s'adapte très très bien à d'autres cas d'usage, sans qu'on ait besoin à retoucher les choses, donc ça c'est hyper important. Donc là, a priori, il a terminé, donc nous, ce qu'on va faire, voilà. PostgreSQL 1. Donc, on va faire un petit check d'abord. cat/etc.cron.d.
Et on va aller dans Backup PostgreSQL, donc on l'a bien ici. Ok, on va checker que le script existe bien. Il existe bien. Bien écoutez, on va lancer à partir du touch ici, comme ceci. Hop, voilà. Alors, on a toujours les petits trucs de Perl, mais ça c'est pas grave. Ah, il a tourné a priori là. Il est en train de tourner d'ailleurs. Hop là. Alors, le specified key does not exist. Ah, ça c'est pas bon. Pourquoi il a bien tourné avant et il ne tourne pas sur le clean uniquement? C'est étonnant. On dirait qu'il a bien tourné avant. On va relancer un coup. Hop, on va relancer ça, on va voir ce qui se passe. Oh, il a bien tourné cette fois-ci. Bizarre. C'était au niveau du clean, ça a planté. Je vois pas pourquoi. Il nous disait que la clé n'existait pas. Donc je pense la clé du S3 a priori. Là ça s'est bien passé. Alors du coup on a deux backups qui se sont enchaînés. Donc là on a deux backups. Celui-ci, vous voyez, en l'espace de quelques secondes. Avec le tag qu'on retrouve ici, repmgr, mattermost. Si on a d'autres bases de données, on aura peut-être Keycloak à un moment donné ou ce genre de choses. Toc toc, ça va venir s'alimenter directement. Du coup quand on veut restaurer, on peut restaurer directement avec le pass, hein, vous voyez qu'on retrouve ici. Derrière, alors est-ce que je peux vous le faire? Ouais, on peut restaurer Mattermost si on veut. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Première chose, si on veut vérifier les choses, on fait un source de /root. Ici, on va se retrouver avec, je sais plus à chaque fois, config restic. Voilà, toc, toc. Ici, on a sourcé. Donc là, maintenant, on peut faire un restic snapshot. Hein, ça nous sort juste la même chose que ce qu'on vient de voir. Snapshot, comme ceci. Toc, voilà. Toc. Si jamais on veut restaurer, donc nous, ce qu'il faut faire, c'est Postgre, allez, on va le faire, -c, PSQL. Ouais, c'est pas terrible ce que je fais, mais voilà, allons-y comme ça. Voilà, on va se mettre en Postgre directement. su-postgre PSQL, drop database. On avait quoi comme database? Mattermost et repmgr. Ouais, plutôt Mattermost. Allez, on va le faire comme ça. Drop. Ok. Il y a un peu de temps. Voilà. Accessed by other user. Ah, il y a tant de connexions que ça dessus. Truc de fou, quoi. Bon, pas le bon plan. Est-ce qu'on peut forcer le drop d'une database malgré les connexions? Tiens, c'est une bonne question. Normalement, on doit pouvoir. Postgre, force drop database. Ah, voilà, database. Other maybe connected, voilà. Là, a priori, with force. C'est le truc vraiment de gros cochon. Ouais, c'est pas grave, on va le faire, on va tenter le coup. Toc, on drop la database. Donc là, elle n'existe plus. Normalement, anti/l, elle n'existe plus. Donc là, on va faire un create. Donc il faut d'abord la recréer. Create database. On a dit Mattermost. Alors je sais pas si le Mattermost fonctionnera encore après. De toute façon, je l'ai pas initialisé pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, donc du coup, là c'est là où intervient notre. Donc on va regarder. Je sais plus la ligne de commande exacte. Bon, on va l'avoir ici. cat/opt script et backups comme ceci. Et nous, cette ligne de commande, c'est celle-ci. Donc on va dire qu'on restaure dans... Ah, bah j'aurais pu restaurer ailleurs. Ah ouais, j'ai vraiment été comme un cochon. Bon, tant pis. Ici, donc là on lui dit qu'on récupère le dernier Mattermost SQL et on va faire un pg restore dans Mattermost. Vous voyez, j'avais fait dans test avec une autre base de données, on pouvait restaurer ailleurs. Là il est en train de restaurer Mattermost. Et là du coup... not execute, drop table, public. Pourquoi il nous fait ça? Bon. Ça c'est D.
Ah ouais, là je pense que j'ai mal cleané les trucs. Bon, mauvaise pioche. Est-ce que je peux le faire comme ça? Create DB. Ah, ça va pas passer comme ça, dommage. Hop, on va faire comme ça. Je vais vous le restaurer, mais ailleurs, c'est pas grave. La base de données, on va l'appeler test. Voilà, on va repartir plus sur ce qu'on avait avant. Ici, on va la restaurer dans test. Moi, je vais cleaner de toute façon le Mattermost. Hop, voilà. Voilà, donc là, ça a bien fonctionné. Et donc, finalement, si je fais un PSQL, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas suffisamment cleané dans la base actuelle. PSQL anti/L. Donc on a Mattermost qui existe, mais qui elle ne vaut plus rien du coup. Dommage. Donc on se connecte à test. On se connecte à test, je disais, hop, voilà, et ici on va se faire, si on liste les tables, elles sont bien présentes dans le schéma public. Là je sais pas pourquoi la database, j'avoue que ça m'embête, bon c'est pas grave, de toute façon je vais réinstaller Mattermost. Entre temps quand même, ce qui s'est passé de plus important, donc si on regarde dans var lib cron, voilà. Là, on a notre fichier de start, notre fichier de end. Donc, du coup, ça veut dire que ça remonte par les custom métriques, alors qu'ils sont cronés toutes les 10 minutes. Moi, je vais quand même le forcer. Je pense que c'est pas forcément... ça va peut-être pas tourner forcément. Donc, souvenez-vous, ça, c'est notre script qui tourne toutes les 10 minutes. Donc, si je regarde, il y a de fortes chances que ça n'ait pas tourné. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Ça, on va le fermer. Voilà. Ça, on peut le fermer. Ici, si on rafraîchit... Ah bah si, ça a tourné. Magique. Donc là du coup voilà, on sait qu'on a un Postgre de type backup, un backup de type Postgre, pardon, qui a tourné sur l'instance PostgreSQL 1. On sait que ça a duré 5 secondes et la dernière fois où on l'a vu, c'est à cette heure-là. Donc ça c'est cool, ça fonctionne bien. On pourrait s'amuser à le faire tourner sur PostgreSQL 2 pour voir ce que ça donne. Tiens, d'ailleurs on va le faire, ça peut être assez marrant. Quoique maintenant j'ai plus de données. Bref, on peut quand même le faire. Donc pour le faire, on va se rendre ici. On va dire que bah, là du coup on veut l'installer sur le 2 maintenant. Hop, hop, hop. On va dire yes. Juste pour voir quand on a deux instances, voilà ce qui se passe. Vous vous doutez déjà du résultat, je pense. Toc. Donc lui, il va nous installer Restic, voilà, nous mettre le script, etc. Toc, ça arrive. C'est un peu lent quand même. Ok. Voilà. Donc là, si je fais un cat/etc cron.d/backup Postgre, hop, on va le lancer ici. Il est en train de le faire, voilà, toc. Où est-ce qu'il en est? Il fait les databases, voilà. Donc là, on retrouve, vous voyez, maintenant les backups qu'on a sur... Alors maintenant, on a le backup de test aussi. Ici, donc, par machine, avec les tags qui correspondent et les fichiers qui correspondent. Derrière, donc, si je fais un cat/etc cron de custom métrique, et on va forcer le calcul des custom métriques. Voilà, donc là, il faut juste le temps. Souvenez-vous que ça remonte par... notre node exporteur local, donc il faut juste le temps qu'il se fasse scraper, et une fois qu'il va être scrappé, normalement on devrait avoir la métrique qui devrait être mise à jour ici. On peut le mettre toutes les 5 secondes lui. On peut faire un curl aussi pour vérifier, 127.0.0.1 sur le port 9100 /metrics grep
backup, on va dire. Voilà, donc là on les retrouve, hein. Donc on devrait avoir des métriques qui vont monter, voilà, ici, vous voyez, PostgreSQL 2, ça a duré un peu plus longtemps, effectivement, ça a duré un peu plus longtemps, on l'a vu, et voilà, donc ça tourne plutôt pas mal. Donc bon, là j'ai fait du n'importe quoi avec Mattermost, il est flingué, mais le but c'était vraiment pas ça du tout, et ici effectivement maintenant on a nos données qui sont remontées ici. En plus, donc, souvenez-vous, on utilise Restic, donc il y a la déduplication qui intervient aussi, hein, dans tout ça. Donc ça, c'est assez cool parce que ça permet de compresser vraiment pas mal les données. C'est chiffré en plus, donc ça, c'est aussi assez sympa. Attention, ne faites pas du tout comme moi, donc allez voir la vidéo 40, régénérez vraiment des vrais crédentials, etc., spécifiques à votre backup. Il faut vraiment isoler les backups, les passwords qui correspondent, les chiffrements qui correspondent, etc. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc du coup, là, je vais tout drop, ici, de manière à repartir assez clean lors de la prochaine vidéo. Et on va voir la prochaine vidéo, soit j'ai le temps de voir les walls et de préparer les walls, soit sinon on passera à autre chose, et le temps de ensuite revenir au wall, peut-être qu'on fera tempo entre temps. Faites en tout cas, voilà, on va se mettre directement à passer à une seule instance. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est souvent le truc qui m'arrive, c'est de tout décommenter pour quand on va arriver lors de la prochaine vidéo, on arrive avec quelque chose qui se passe plutôt pas mal. Hop, tiens, ça n'a pas pris. Qui se passe pas mal parce que sinon on oublie au fur et à mesure de remettre les choses, et là c'est un peu catastrophe, on sait plus dans quel état c'est, il faut des fois repartir de zéro, et ça c'est pas très marrant. Donc là on va faire comme ceci. Voilà, et Mattermost. Voilà. Alors peut-être qu'à un moment le Mattermost je le supprimerai parce qu'on a aussi le GitLab installé, oui il y a aussi encore le GitLab installé, donc ça commence à faire pas mal de machines. Donc la première chose qu'on peut commencer à faire, c'est de se dire ça, on va le passer à 1. Voilà. La deuxième chose qu'on peut commencer à faire, c'est de se dire on passera le monitoring avec une instance un peu plus costaud. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir ici tout de suite ce que nous propose Infomaniac sur les instances. Hop, voilà. Launch instance, on peut regarder. Flavor. Il faut juste le temps que ça s'affiche. Voilà. Donc nous, on est sur la toute petite ici. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Non, pas disque 0. On est à disque 20. Disque 50, voilà, celui-ci, disque 20, je pense que ça suffit, comme ceci, et ça c'est ce qu'on va passer donc à notre instance de monitoring. Tac tac, comment on est fichu? Alors, on va repasser sur l'instance de monitoring, oui pardon, hop, variable, instance. Est-ce que j'en ai pas une qui est déjà un peu plus costaud? Postgre par exemple? Non? Ah, Postgre on l'a fait tourner aussi sur celui-ci. Ah, très bien. Donc variable. Et voilà, c'est celle-ci. Instance flavor. Toc, monitoring. Ici, instance flavor. Égale. Toc. Et entre double code comme ceci. Voilà. Et puis derrière, du coup, on va pouvoir adapter, on va dire, on va la laisser s'appeler monitoring comme ceci. Par contre, Loki, lui, ce qui va se passer, c'est que on va plus l'installer de cette manière-là, on va l'installer sur app monitoring. Voilà, ça va être, quoi qu'il arrive, ça va être déjà installé. /data va être déjà installé aussi. Et le owner va être Loki. Ah, ça risque de poser un souci, je sais plus si le script en question il est prévu pour bien s'adapter à tout ça. Pour dire qu'on a deux répertoires. Non, parce que ça va être une fois Loki et une fois un autre. Ça, c'est pas terrible. On reverra celui-ci après. Ok, donc monitoring, moi je le garde comme ça. On verra ça la prochaine vidéo, je pense. Voilà, donc là on a destroy. Donc là on n'a plus d'instance. Toc, je coupe le VPN. Toc, turn off. Ici, shut off. Hop, voilà, shut off. Et on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors ça n'a pas pris, puisque du coup j'ai été déconnecté, puisque j'ai sorti du VPN en même temps. Toc, toc.
En tout cas c'est cool, on a été jusqu'au custom metric, donc ça c'est assez sympa, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal, notre affaire, en automatique quand même, donc c'est cool. Et puis voilà, on a patché un petit peu 2-3 petites choses, on va continuer à évoluer dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus et à commenter. Moi je vous dis à très bientôt, ciao à tous.